Lorsque les événements ne sont pas à notre faveur, il est d'une extrême importance de savoir que Jésus-Christ est en notre faveur. Amen. Comprenons bien. Il y a ce texte que nous allons y guetter, où Paul va dire aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Au lieu de vous inquiéter, faites connaître vos besoins. Voilà. Quand les choses sont difficiles, le dernier message que j'ai apporté ici, c'était quoi ce message-là? Vous ne vous souvenez pas? Il y a quelques semaines. Ce message était, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas que beaucoup d'événements vont à l'encontre de ce que j'attends. Je ne comprends pas que les choses ne tournent pas du côté où j'aurais souhaité. Je ne comprends pas que c'était un événement, c'était une situation, sont tout simplement contre moi. Mais je comprends une chose, c'est que toi, tu es avec moi. Ainsi, nous pouvons nous appuyer sur ces textes qui guettent nos alliés. Ne vous inquiétez de rien. Quand on s'inquiète de rien, les gens qui nous entourent vont dire, mais il est fou, il ne comprend pas, il ne voit pas dans quelle situation qu'il est. Il ne s'inquiète pas, on ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas comprendre la paix que Jésus-Christ nous donne. Jésus-Christ va dire à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et il va ajouter, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde nous permet d'être en paix quand tout le monde est gentil. Quand tout va dans le bon sens. Quand on n'est pas trop fatigué. Quand il n'y a pas des événements qui sont là pour nous empoisonner la vie. On est dans la paix. Mais Jésus-Christ va dire, moi je vous donne la paix, pas comme le monde donne. La paix, même quand tout semble aller mal, je vous donne ma paix. Et ce qui doit faire notre force en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est de savoir cultiver cette paix dans nos cœurs. Et pour la cultiver, il faut être toujours en pleine conscience de la présence de Jésus-Christ. Comme j'aime bien dire, qui dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ce qui est bien, c'est que j'aime aussi dire que autant que Jésus est présent, tout demeure encore possible. J'avais parlé de Lazare dernièrement. Même quand Lazare était mort, ses sœurs pouvaient dire à Jésus, je ne comprends pas, on t'a dit qu'il était malade, mais tu n'as fait rien. Il est mort, maintenant c'est fini. Il sent déjà, son corps est déjà dans la tombe depuis plus de 4 jours, on ne peut rien. Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, souviens-toi, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Romain a dit tout à l'heure, nous ne voyons pas Jésus matériellement, physiquement à côté de nous, mais par son esprit, il est avec nous. Le jour du baptême de Jésus, il y avait le témoignage du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Il y avait l'esprit du Père qui descendait sur lui, comme une colombe. Et Jésus lui-même nous dit que lui, il est parti au ciel, il nous envoie son esprit. Et par son esprit, il est toujours, je dis bien, toujours avec nous. Donc, raison pour laquelle Paul va dire, ne vous inquiétez de rien.
Avec l'inquiétude, on ne peut pas connaître le bonheur. Avec l'inquiétude, on ne peut même pas dormir comme il faut. Avec l'inquiétude, on ne peut pas être toujours de bon caractère, n'est-ce pas? On est inquiété, on est tourmenté, quelqu'un nous parle, si on ne fait pas attention, on va exploser, on va dire, bon, laisse-moi tranquille, il y a déjà assez. Jésus-Christ, il donne sa paix, mais pas comme le monde le donne. Et Jésus-Christ, c'est celui qui a apporté dans ce monde ce que le monde n'avait jamais connu. La grâce, la vérité. Le peuple d'Israël avait la loi. Comme il est écrit dans l'évangile des Jean, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a des moments aussi dans nos difficultés ou même dans nos souffrances, tu peux avoir l'impression, l'intention, tu peux avoir un peu l'habitude, d'avoir envie de te culpabiliser. Pour dire, si je suis dans cette situation-là, c'est parce que j'ai commis telle erreur. Ça n'arrive pas, ça? C'est parce que je n'ai pas bien fait telle ou telle chose. Et ça aussi, c'est faux. C'est faux. Quand tu es dans la détresse, l'ennemi viendra toujours te dire, eh bien, c'est ta faute. C'est parce que tu as péché. C'est parce que tu n'avais pas bien agi. Non. Non, non. Jésus a dit à tous ses disciples, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Lorsque tu te trouves en difficulté, ne permets jamais à Satan de venir t'accuser. Ne permets jamais à des pensées de culpabilité d'entrer dans ta vie. Au moment où tu reconnais que tu as commis une faute, tu vas devant le Seigneur, papa, tu vois. J'ai fait une erreur, j'ai péché, pardonne-moi. Il te fait grâce. Car Jésus lui-même a dit que le Père ne lui a pas envoyé dans le monde pour juger et condamner le monde. Mais le Père ne l'a pas envoyé dans ta vie comme juge, comme condamnateur. Mais il l'a envoyé pour que tu sois sauvé. J'ai dit souvent aux gens, moi, j'avais 16-17 ans. À l'âge de 13-14 ans, je disais à mon père, moi, va dans ton église. Ce qui m'embête seulement, c'est que je vois que tous les dimanches, tu apportes 2 ou 3 gouttes à l'église. Avec 3 gouttes, mon père m'achetait une bonne chemise. Au lieu d'apporter ça dans l'église, donne-moi ça, acheter une belle chemise. Avec l'école à la mode, comme on avait, il m'habille bien. Mon père a dit, mais non, ça, j'ai travaillé, j'ai gagné ces 2 gouttes, je les ai gagnés. Parce que Dieu m'a donné de la force. Moi, j'apporte ça pour le service. Il dit, papa, donne-moi ça, moi, je vais acheter une chemise. Sinon, je vais m'acheter de la toile, me faire un pantalon. Un beau pantalon, patte d'éléphant, là, que je sois bien là-dedans. À la fin, j'étais tellement pas content de voir mon père pouvait apporter de l'argent à l'église. Et puis, moi, j'avais besoin de payer un beau pantalon, une belle chemise. Je dis à mon père, bon, ton Dieu là, moi, je veux pas. Ton Dieu là qui tu donne l'argent au lieu de me donner pour moi, pour mes affaires, je n'en veux pas. Mon père m'a dit, tu ne veux pas de mon Dieu, c'est pas grave. Mais moi, je reste ton père. Hein? Tu veux de moi comme père? Bon, oui, je serai là. M'a toujours papa, je serai toujours ton père. Je serai toujours ton père. Mais à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, je me suis mis à lire le Nouveau Testament, hein, tout petit comme ça, dans la poche que j'avais. Je me suis mis à le lire. Et en lisant ce Nouveau Testament, j'avais trouvé enfin quelqu'un qui n'avait rien à me reprocher. Et ce quelqu'un-là, c'était Jésus. J'ai dit, tiens, malgré que j'ai rejeté Dieu à cause de l'argent que mon père va apporter à l'église, malgré tout ce que j'ai pu raconter, quand les gens me parlaient de Dieu, ils ont parlé de Dieu, ils ont écouté Dieu, c'est des histoires. Moi, quand j'ai découvert vraiment la personne de Jésus, qui n'avait rien à me reprocher, comprenez bien, je suis d'une famille de 11 enfants. Et je ne crois pas être en mesure de compter les nombres de mes cousins et cousines.
et de voisins. J'ai pensé qu'il y avait beaucoup qui avaient peut-être des choses à me reprocher. Mais j'ai découvert que Jésus n'avait rien à me reprocher. Il n'est pas venu pour condamner, pour juger, mais uniquement pour sauver. Il faut bien que tu t'installes dans cette position-là, que c'est Jésus-Christ qui est dans ta vie. Il n'est pas là pour te faire payer tes fautes. Il n'est pas là pour te faire payer tes erreurs. Il n'est pas là pour développer dans ta vie les conséquences de tes erreurs. Mais il est là pour t'en libérer. Quelqu'un va te dire, oui, mais tu l'as bien mérité, Dieu t'a puni. Eh bien, il faut dire à cette personne, non, tu te trompes. J'ai commis une faute. Mon Dieu, c'est le Dieu de la grâce. Il m'a fait grâce. Et sinon, non seulement tu vas avoir des soucis dans ta vie, en plus des problèmes que tu portes, que tu arrives, tu as du mal à traiter, tu vas y ajouter la culpabilité. Oh, la culpabilité, c'est ton ennemi. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus-Christ est venu pour t'en libérer. Il n'est pas venu pour condamner, pour juger. Et je vais faire une comparaison avec des textes de la Bible, un texte du Nouveau Testament et un texte de l'Ancien Testament. Jésus arrive sur la terre. Il n'a fait que du bien, jamais rien de mal. Mais on l'a accusé. Il a même dit à ces gens-là, vous m'accusez. Mais est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui veut me prouver un jour que j'ai péché? Lequel de vous peut me convaincre de péché? Ah oui, tu t'es fait fils de Dieu. Ben, fils de Dieu, je suis le fils de Dieu, c'est la vérité. On pouvait l'accuser. Donc tu t'es fait fils de Dieu, tu es du roi, donc tu es contre César. Donc tu dois mourir. Parole d'hypocrite. Ils savaient bien que c'était faux. Mais l'un des gros problèmes qu'ils avaient, ces gens-là, c'est que Jésus accomplissait des miracles. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Les gens que ces peuples de la loi considéraient comme maudits, Jésus-Christ les a délivrés. Oh, le pire que Jésus a fait pour eux, c'est que Jésus a ressuscité Lazare. Ils étaient beaucoup présents chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de Lazare. Pensez-vous qu'ils allaient tous se réjouir de ce que... Ils ont vu Lazare ressusciter. Tandis qu'il y a une partie qui s'en réjouissait, qui en parlait. Les chefs religieux voulaient absolument non seulement tuer Jésus, mais tuer Lazare aussi. Parce qu'à cause de Lazare, aujourd'hui tu étais mort, tu aurais dit rester pourri dans ta tombe. C'est à cause de toi maintenant que beaucoup de gens vont vers Jésus. Et tout cela, Jésus va continuer à agir. Agir toujours en faveur des hommes, en faveur des humains. En faveur même de ceux qui sont en train de les condamner. Comprenons bien. Il y a un texte dans les livres de Nombre où il y avait un certain Dathan et les fils de Corée qui sont révoltés contre Moïse. Je vais vous inviter à lire ça. Ils sont révoltés contre Moïse. Et Moïse voulait, avec la loi, voulait qu'il y ait une justice qui se rétablisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas lire toute l'histoire. Au verset 19, Nombre chapitre 16, verset 19. Il est dit, et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors que la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée,
Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un seul instant. C'est contre Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel donne l'ordre de se séparer. Et il a dit ensuite au verset 24, parle à l'assemblée, il dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure décorée d'Dathan et d'Abiram. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qu'ils sont punis pour leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée et de Dathan et Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'éteinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subissent les sorts communs à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sur eux se fendit, et la terre ouvre sa bouche et les engloutit, eux, leurs maisons, et tous les gens décorés, et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient du parfum. Et l'Éternel parla à Moïse et dit à Éléazar, fils du sacrificateur, retirez de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin, le feu, car ils sont sanctifiés. Voilà. Ces gens, ils ont péché, ils sont révoltés. Et la loi de l'Éternel, c'était ça. C'était une punition collective toute. Un groupe de gens, une famille. Ils avaient commis une faute. Ils ont payé. Et c'était la preuve pour Moïse qu'il était serviteur de l'Éternel. Et Jésus arrive dans ces milieux-là, où les pécheurs étaient lapidés. Ces gens qui ont connu, qui ont connu cette histoire, ce passé, comment la terre ouvrait sa bouche pour engloutir les gens. Jésus vient, il dit que lui, il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et c'est Jésus qu'on va prendre, qu'on va maltraiter. Non seulement les gens n'avaient pas crucifié Moïse, ils n'avaient pas frappé Moïse. Ils s'étaient opposés à Moïse par leurs paroles. Ils avaient un comportement qui allait à l'encontre de ce que l'Éternel disait à Moïse, de ce que Moïse disait de la part de l'Éternel. Mais Jésus vient de la part du Père. D'abord, les sacrificateurs, les successeurs de Moïse, les successeurs d'Éléazar en tant que sacrificateurs, eux-mêmes étaient les premiers à vouloir faire mourir Jésus. Pourquoi? Jésus va leur dire une fois, vous voulez me lapider? J'ai produit beaucoup de bonnes œuvres parmi vous. Dites-moi pour lesquelles de ces bonnes œuvres vous voulez me lapider. Au moins je saurai pour quelle œuvre je suis lapidé.
il ne pouvait rien dire. Et ensuite, ils ont présenté Jésus devant Pilate. Pilate, en tant que juge, en tant que gouverneur, va leur dire, bien, moi, je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort. Mais eux, ils ont crié, crucifie, crucifie-le. Il faut qu'il meure. Pilate essaye de libérer Jésus. Il dit non, libérez-nous le criminel Barabbas. Mais Jésus qui a ressuscité Lazare, Jésus qui a guéri les lépreux, Jésus qui a libéré les gens, Jésus qui a fait des miracles, qui a donné la vie aux gens, il faut le tuer. Libérez-nous Barabbas qui a tué des gens. Pourquoi? Je crois que c'est dans Jean chapitre 12, ils vont même dire entre les membres du Sanhédrin, les pharisiens, ces Jésus-là, il faut les tuer. Parce que vous comprenez, si on ne le tue pas, vous ne voyez pas que le monde va après lui. Vous ne voyez pas que tout le peuple, beaucoup se retire de nous pour aller vers lui. Il faut qu'il meure. Et alors, ils ont obtenu que Pilate leur livre Jésus pour qu'il soit crucifié, bien entendu, après l'avoir déclaré non coupable. Le jugement, non coupable et condamné à mort. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lire dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Il les forçait à porter la croix de Jésus. Parce que Jésus était tellement fatigué physiquement, elle ne pouvait plus la porter, elle tombait par terre. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé au fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Verset 36, puis ils s'assirent et gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Pilate, le Romain, s'est presque moqué d'eux. Il demande de les tuer. Et il va lui dire, mais celui-ci est le roi des Juifs. Pilate reconnaît que c'était le roi des Juifs, c'était le roi. Puisque, un peu avant sa crucifixion, les gens ont accueilli Jésus avec les branches de palmier en criant « Hoshiana !» Béni soit le roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Il dit, celui-ci est le roi des Juifs. Avec lui fut crucifié deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête, en disant, même les passants n'avaient pas pitié de lui, hein. Toi qui détruis les temples et les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, montre-nous ce que tu sais faire. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, alors nous croirons en lui. Il se confie à Dieu, mais que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui l'injuriait, de la même manière. De la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, Eloi, Eloi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
l'événement extraordinaire que la terre n'avait jamais connu. Le peuple d'Israël avait l'habitude de tuer de leurs mains les gens qui péchaient, les gens qui commettaient l'adultère. Ils avaient l'habitude de les tuer de leurs mains, de les lapider, selon l'ordre de l'Éternel. Mais là, ils ont réussi à tuer quelqu'un contre qui il n'y avait rien de mal. Ils ont réussi à tuer quelqu'un qui a été déclaré non coupable, et même les tueurs n'avaient aucun moyen de prouver une culpabilité quelconque. Alors, Jésus poussa de nouveau un grand cri, verset 50, et rendit l'esprit. Et voilà ce qui se passe maintenant. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'effondirent. Le voile du temple se déchira du haut en bas. Savez-vous ce que c'est, ce voile du temple? C'est le voile qui cachait une partie du temple qu'ils appelaient le lieu très saint, le sanctuaire. Là où les sacrificateurs entraient tous les ans, une fois par an, en tremblant, pour apporter le sang du bouc à l'Éternel. Parce que le jour de Kippour, de Yom Kippour, le jour du grand pardon, Israël devra avoir deux boucs identiques. Un bouc qu'il offre en sacrifice à l'Éternel, après avoir confessé le péché du peuple dessus. Une autre boucle qui va confesser le péché, qui va offrir à Satan, qui va offrir à Azazel, envoyé dans le désert. Le bouc d'Azazel. Et si vous vous rappelez, j'ai dit une fois, c'est Azazel qui recevait exactement le même sacrifice que l'Éternel. Deux boucs identiques, vous sont exactement pareils. Un pour l'Éternel et un pour Azazel. Et si vous vous rappelez, une petite parenthèse, j'avais expliqué que c'est pourquoi Jésus a été gêné dans le désert. Et là, il a vaincu Azazel. C'est là qu'Azazel, Satan est venu vers lui pour le tenter. Et Jésus l'a chassé, arrière de moi. Mais c'est Azazel là qui vient venir tenter Jésus. Israël l'apportait un bouc tous les ans. Le même bouc que l'Éternel, qui donne à l'Éternel. Et alors, dans ces lieux très saints, le bouc de l'Éternel, les gens devraient apporter le sang de ce bouc. Mais attention, le sang apporté dans ces lieux très saints, l'Éternel pouvait l'agréer, comme il pouvait ne pas l'agréer. S'il l'agrée, eh bien, le souverain sacrificateur va sortir du voile, derrière le voile, il va sortir, alors avec le peuple va chanter Alléluia. Alléluia qui veut dire louer l'Éternel. Mais si le sang n'est pas agréé, les gens vont entendre un bruit, boum, par terre, c'est le souverain sacrificateur qui tomberait de mort. Mais comme tomberait de mort, personne ne peut entrer aller le chercher, en prévention, quand il va entrer dans ces lieux-là, on attache toujours une corde à la ceinture. Il y a des clochettes à sa robe, autant qu'il à sa robe, à ses manches, autant qu'il fait des mouvements, on entend des clochettes, il est encore vivant, les clochettes, on les entend. Quand il a fini, il est présenté son offrande, il sort, le peuple chante Alléluia, donc ça est agréé. Mais sinon, si ce n'est pas agréé, il va tomber par terre pour ne pas laisser les corps pourris derrière l'autel, derrière le voile. Ils vont tirer le code, sortir le cadavre. Et on attend l'année prochaine pour qu'un autre entre encore au péril de sa vie. Donc, c'est ce voile-là qui est déchiré. Qui signifie, Jésus dit, que les hommes n'ont plus besoin de vivre cette horreur. Le voile s'est déchiré. Tout le monde peut voir. Et il nous a dit que voici le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Du haut jusqu'en bas, c'est pour dire, pourquoi on ne dit pas c'est quelqu'un qui l'a pris en bas, qui l'a déchiré, mais du haut jusqu'en bas. Le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas.
Et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Voyons la différence. Les gens ont péché contre Moïse par leurs paroles et leurs actions. La terre s'ouvre pour les engloutir. Et Jésus qui dit que lui, il vient, il ne vient pas pour juger, condamner et punir. Il vient uniquement pour sauver. On maltraite Jésus. Moïse n'a pas subi ce que Jésus a subi. Moïse n'a pas été crucifié. Moïse n'a pas été battu. Moïse n'a pas été, il a peut-être été insulté, injurié. Mais Moïse n'a pas été maltraité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu de Moïse a fait ouvrir la terre et engloutir du monde. Et voilà, le Père lui envoie son Fils, qui vient, ne faisant aucun mal à personne, ne faisant que du bien. Au point que la seule chose qu'on pouvait le reprocher, c'est qu'il s'est dit Fils de Dieu. Jugé et déclaré non coupable. Tous ces gens, avec Moïse, étaient jugés et déclarés coupables. Parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Ils ont été engloutis. Mais Jésus, lorsqu'on a maltraité Jésus, on l'a tué. Lorsque le sang de Jésus est tombé sur la terre, les textes ont dit la terre trembla, les rochers se fendirent, et des sépulcres se sont ouverts. On pêche contre Moïse, la terre s'ouvre et engloutit les gens. On tue Jésus-Christ le juste, la terre s'ouvre et les morts sortent du tombeau. La différence est claire. Les gens, à cause de leur péché, ont fait face à la colère de l'Éternel. Les gens, à cause de leur péché contre Jésus, du mal qu'on a fait à Jésus, ils ont fait face à la grâce. Au point que des morts sont sortis du tombeau. La terre s'est fendue aussi, hein. Dans la loi, la terre se fend pour engloutir les humains. Et dans la grâce, la terre s'ouvre pour laisser sortir les morts vivants. Comprenons bien. Et je vais dire par là que si nous croyons en Jésus-Christ, nous n'avons aucune raison de nous installer dans une culpabilité quelconque. Nous devons savoir, bien sûr, reconnaître nos fautes, demander pardon à Dieu, hein? Et avant même que tu pêches, Dieu avait déjà prévu de te pardonner. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Dieu le Père ne te refusera jamais son pardon. Jésus est mort. En mourant, au lieu de dire à ces gens-là, et vous allez voir, Jésus aurait pu dire comme vous allez voir, la terre va s'ouvrir, vous allez être engloutis, vous allez mourir. Non, Jésus n'a rien dit. Mais la terre s'est ouverte. La terre s'est ouverte pour laisser sortir les morts. Donc, quand tu es dans la loi avec l'Éternel et Moïse, tu es dans la grâce avec Jésus-Christ et le Père. Ce sont deux départements complètement différents. Les événements ne se ressemblent pas. Les prédicateurs nous disent souvent, Jésus est un prophète comme Moïse. J'ai déjà demandé à un pasteur, montre-moi ce que Jésus a fait comme Moïse. Combien de personnes Jésus a-t-il lapidé? Combien de personnes Moïse a-t-il sauvé? Combien de personnes qui a été englouties dans la terre lorsque Moïse a ordonné, comme preuve qu'il est avec l'Éternel, que la terre s'ouvre et engloutit les gens? Combien de personnes ont été englouties? Et lorsque Jésus est mort sur la croix, la terre s'est ouverte. Combien de personnes sont sorties du tombeau? Ce n'est pas la même direction. Il y a les dieux de la mort et les dieux de la vie. Il y a la loi de la mort qui est là pour punir. Il y a la grâce
qui donne la vie. J'aurais aimé ce matin, j'aurais aimé avoir la certitude que chacun de vous va partir en rentrant chez soi, en disant, en réalisant pleinement qu'il n'y a plus et il n'y aura plus jamais aucune condamnation dans ma vie. Et c'est ce que Paul a voulu faire comprendre aux Romains. Quand il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas le promoteur de la condamnation, c'est le promoteur de la grâce. En mourant sur la croix, il a accordé le pardon. En mourant sur la croix, la terre n'a pas supporté les sons de Jésus qui tombaient dessus. La terre a tremblé. Mais quand les sons de Jésus fait trembler la terre, les sépulcres s'ouvrent et les morts ressuscitent. Mais quand la colère de l'Éternel fait trembler la terre s'ouvre et les gens sont engloutis. Et Moïse dit, eh bien, vous voyez, c'est la preuve que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Et Jésus, quand la terre tremble, les morts sortent du tombeau, eh bien, c'est la preuve que le Père a envoyé Jésus pour faire grâce, pour pardonner. Au point que même ceux qui ont demandé d'obtenir la mort de Jésus, ceux qui l'ont cloué, Jésus les a pardonnés. Alors toi, tu n'as pas encore cloué Jésus, non? D'accord? La faute que tu as commise, réalise que c'est pleinement pardonné. C'est pour ça, Jésus va dire que je te donne la paix, je ne donne pas comme le monde donne. Le monde te donne ce que tu mérites. Et Jésus-Christ te donne ce que le Père t'offre par grâce. La présence du Père, la paix du Père, la présence du Père, l'amour du Père, la délivrance que le Père t'apporte, c'est le produit de la grâce. Ce n'est pas parce que tu as donné de l'argent à un pauvre. C'est parce que tu as aidé quelqu'un. J'ai un bon ami juif très pratiquant. Et cet ami, il m'a dit dernièrement, oui, il l'a fait. Il m'a dit maintenant les choses se précipitent en Israël. Je vais être le plus proche possible de Jérusalem. Il a déménagé pendant la guerre, il est établi à Jérusalem maintenant. Alors, il me parlait de ce qu'on appelle dans le judaïsme les mesvot. Mesvot, c'est des bonnes actions, des bonnes œuvres. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je crois aux mesvot, je crois aux bonnes actions comme toi. Il me dit, ah oui, parce qu'il faut en faire pour être sauvé. Plus on va faire des bonnes actions, plus on va avoir sa place dans le paradis. J'ai dit, vous voyez, moi c'est le contraire. Toi, tu fais des bonnes actions pour aller au paradis. Moi, j'ai fait des bonnes actions parce que je suis déjà au paradis. Il me dit, comment? J'ai dit, oui, mais toi, tu fais des bonnes actions pour mériter le salut. Mais moi, j'ai fait une bonne action parce que je suis déjà dans le salut. Toi, tes bonnes actions doivent produire ton salut, dans ta façon de voir les choses. Moi, c'est mon salut qui produit les actions. Amen. Il me dit, ah, c'est magnifiquement dit, j'avais jamais compris comme ça. J'ai dit, oui. Oui, toi, tu es avec la loi pour dire, pour mériter. Moi, dans la grâce, je n'ai aucune notion de mérite. Je ne mérite rien. Mais Dieu me donne, par grâce, me fait grâce. Dieu me donne tout gracieusement. L'accès au paradis, l'accès à la vie éternelle, le pardon gracieusement. Mais comme je suis pardonné, comme je reçois la grâce dans ma vie, alors je vais distribuer cette grâce aux autres. Les bonnes œuvres que je fais à l'égard des autres, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, tu rends un service à quelqu'un, tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes seulement une portion de la grâce que tu as reçue. C'est pas ce que tu lui donnes qui va t'apporter le mérite de la grâce. J'ai la grâce en moi. Quand quelqu'un me dit, ah oui, Marc, tu as fait ça pour moi, Dieu va te bénir. J'ai dit, non, désolé, tu te trompes. Je suis déjà béni. C'est pas pour ça que je vais être béni. Ah bon, mais Dieu bénit. J'ai dit, oui, mais je suis déjà béni, moi. Je n'ai pas besoin de te donner quelque chose, pas besoin de t'aider pour que je sois béni. Je t'aide parce que je suis déjà béni. Donc, il faut, si tu veux vivre en paix,
Si tu veux être vraiment dans la tranquillité, avoir une vie d'apaisement quoi qu'il arrive, il faut réaliser que tu es installé dans le salut que Jésus-Christ t'a donné inconditionnellement. Jésus-Christ va dire, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il dit ça à ses disciples. Sachant que tout étant disciples, ils ne sont pas encore parfaits. Pierre, qui a entendu tout ça, mais il a commis son erreur, il a trahi le maître. Il a agi comme un lâche. Judas qui a entendu tout ça, il a vendu le maître. Jacques et Jean qui ont entendu tout ça, ils ont dit à Jésus, c'est Samaritain qui ne veut pas nous recevoir. Hein, tu vas commander comme Élie l'a fait, qu'elle le fait descendre du ciel et les consume. Ils voulaient demander à Jésus d'agir comme Élie. Et Jésus va leur dire, ah non, moi je ne suis pas venu pour détruire les âmes parce qu'elles ont péché. Je suis venu pour les sauver. Élie est venu, des gens lui déplaisent, eh bien il commande que les feux du ciel descendent et les brûlent et l'Éternel le fait, c'est la volonté de l'Éternel. Élisée, serviteur de l'Éternel, monte la côte, les enfants se moquent de lui, t'as pas de chevet, toi, monte chauve. Élisée s'est mis en colère, il s'est retourné vers ses enfants. Il a prononcé la malédiction au nom de l'Éternel, comme il est écrit. Comme il a prononcé la malédiction au nom de l'Éternel, l'Éternel a fait que des ours sortent de la forêt, dévorer 42 petits-enfants. Seulement parce qu'il avait traité le prophète de l'Éternel de chauve. Si Jésus-Christ était venu au nom de l'Éternel, qu'est-ce qui aurait pu arriver à tous ceux qui l'ont tué, qui l'ont crucifié, n'est-ce pas? Élisée est prophète de l'Éternel, on se moque de lui, on ne le touche pas, hein? Oh, monte chauve, t'as pas de chevet, toi, monte chauve, tu montes la côte, t'es chauve. Alors il sort et prononce sa malédiction, et l'Éternel met la malédiction en pratique. 42 petits-enfants sont dévorés par des ours. Élisée pouvait partir comme le grand prophète, on va me respecter parce que maintenant, quand je dis quelque chose, on va comprendre. Mais Jésus-Christ, lorsqu'on lui a craché dans le visage, on n'avait pas craché dans le visage d'Élisée. On n'avait pas cloué Élisée. On l'avait pas malmené. Seulement monte chauve. 42 enfants sont dévorés. Mais Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur. On n'est pas dans les mêmes registres. Il faut comprendre que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie pour te faire payer tes fautes. Cesse de t'accuser à cause des difficultés que tu rencontres. Si là déjà tu traverses des moments difficiles, tu as des problèmes, en plus tu rajoutes ta culpabilité, tu es en train de t'enterrer toi-même. Oh, Jésus est venu pour que tu sortes du tombeau. On t'a peut-être dit, c'est mort, c'est fini pour toi. Pour Lazare, c'était fini, il est sorti du tombeau. Ces morts-là qui sont, quand les sépulcres sont ouverts à la mort de Jésus, ces cadavres qui étaient là-dedans, qui sont revenus à la vie, ces cadavres n'avaient rien demandé. Ils n'avaient rien demandé. Mais Jésus a voulu, le Père a voulu montrer vraiment le contraire de ce que tout le peuple avait connu. Donc le Père n'était pas en colère. Le Père a constaté son fils en train de souffrir. Mais il sait qu'il l'a envoyé pour ça. Donc réalise que Jésus a souffert, il a payé pour tes péchés. Tu n'as rien à payer pour tes péchés passés. Tu n'as rien à payer pour les erreurs que tu as commises. Si tu as fait du tort à quelqu'un, bien sûr, tu peux faire tes excuses. Si tu as volé quelque chose à quelqu'un, tu as encore la chose, tu peux rendre la chose. Mais au fond de ton âme, de ton cœur, sois libéré de toute condamnation, de toute forme de culpabilité. Telle personne va dire, oui, tu es coupable, tu es un voleur parce que tu n'as pas apporté ta dîme, tu n'as pas donné l'argent à l'église. Non. C'est que si tu donnes ton argent à l'église, tu donnes avec ton cœur. Peut-être si tu as de l'argent, eh bien, tu donnes avec ton cœur. Mais l'argent ne fait pas partie de ton salut. Comprenons bien.
Ton salut peut te permettre de mettre ton énergie, ton argent au service de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il donne de l'argent que tu vas être sauvé. C'est parce que tu es sauvé que tu donneras ton argent aux autres. Tu donneras ton argent pour participer aux frais de l'église. C'est parce que tu es sauvé, tu aideras la personne en difficulté. C'est parce que tu es sauvé, tu viendras au secours de celui qui a du mal à s'en sortir. Moi, quand je donne des aides à quelqu'un, on me dit, ah monsieur, Dieu vous bénira. Je dis, non, je n'ai pas besoin, Dieu m'a déjà béni. Ce que je te donne là, c'est déjà une part de la bénédiction de Dieu. Donc, c'est pas pour ça que je vais être béni. Ah bon, mais Dieu va te bénir quand même. Je dis, bon, tu peux le dire, mais je vais te dire que si je fais ça, c'est parce que je suis béni. Il faut cesser de vivre les choses à l'envers. Jésus-Christ dit, tu reçois tout par grâce. Il a même dit, tu as réussi gratuitement. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes gratuitement. Tu ne peux pas faire payer à quelqu'un parce que tu as prié pour lui. J'entends, il y a une doctrine qui court dehors aussi. Quand tu vas voir quelqu'un pour prier pour toi, il faut amener une enveloppe. Avec de l'argent là-dedans, bien sûr. Il y a même quelqu'un qui a dit, oui, quand les gens ils vont te voir l'autre personne pour prier pour eux, ils amènent une grosse enveloppe, mais quand ils viennent voir pour prier, ils amènent une petite enveloppe. Tout ça, c'est du commerce, ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Tu as réussi gracieusement, tu donnes gracieusement. Il ne faut jamais faire payer un service. Et c'est une des choses que j'ai comprises, pour quelle raison pour laquelle je n'ai jamais voulu prendre un salaire pour l'église, pour l'évangile prêché. Pendant 2 ans de ma vie, l'église m'avait donné de l'argent. Parce que j'étais malade, je n'étais pas en mesure de travailler. L'église m'a aidé. Mais on ne peut pas mélanger l'argent et la foi. On ne peut pas mélanger la grâce avec les marchandises. Comprenons bien. Sers ton Dieu parce que tu as reçu la grâce. Sois distributeur, distributrice de la grâce parce que tu fais les choses au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça ta mission. Et ainsi, même si tu es en difficulté, garde la paix dans ton cœur. Tes difficultés ne représentent pas une punition que le Père t'inflige parce que tu as fait des erreurs. Tu as des difficultés parce que tu vis dans un monde qui a été maudit. Jésus-Christ a dit, mais tu auras des tribulations. Il n'a pas dit que si tu marches un point, tu n'auras pas de problème. Il va dire, tu auras des tribulations, mais sois courageux. Parce que je suis avec toi et j'ai vaincu le monde pour toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je souhaite de tout mon cœur que vous ne suivez pas. J'ai parti de cette salle aujourd'hui, j'avais dit comme moi, libre de toute entrave. Moi, ce qui fait ma force, c'est que je n'ai aucune condamnation dans ma vie. Et devant Jésus-Christ, j'ai pris la décision de le mettre qui était derrière. Que ce soit pour ma vie, pour la vie de ma femme, de mes enfants, pour autre chose, je refuse de m'inquiéter. Parce que l'inquiétude, c'est mon ennemi. Qu'il soit pour telle chose qui peut arriver, rien ne peut se passer dans ma vie sans que Dieu le Père en ait le contrôle. Et en plus, j'ai la ferme conviction que je suis aimé de lui. Pourquoi devrais-je pratiquer l'idiotie de m'inquiéter? M'inquiéter pour les événements qui vont passer, m'inquiéter pour mes problèmes d'aujourd'hui, m'inquiéter pour des choses qui peuvent se passer aujourd'hui. C'est la manifestation de ma méconnaissance de l'amour de Dieu. C'est parce que je n'ai pas encore compris l'évangile. Ma mère a quelque chose qui dit, ma mère dit toujours, attention, hein, c'est lui qui tient les fers, c'est lui qui sait que si c'est chaud. Hein? Tu parles comme ça, mais c'est moi qui tiens le fer, je connais la température, mais ce n'est pas toi qui le tiens. Ton fer est chaud. Le mien l'est aussi.
Mais le Seigneur Jésus me donne la foi, il te donne la foi. Engageons-nous à ne plus jamais nous inquiéter. Et vous verrez tous ensemble, nous aurons une vie nettement meilleure. Nous aurons une meilleure santé. Tout ce que nous toucherons aura part à la bénédiction. Là où tu mettras ta main, là où tu parleras, là où tu agiras, la bénédiction liée sera là. Parce que tu es rempli de la grâce de Dieu. Tu es rempli de la bénédiction de Dieu. Quand le sang de Jésus est tombé sur la terre, les morts ont ressuscité. Là aussi, si tu souffres, le produit de ta souffrance, tu le verras. Jésus est mort. On l'a cloué, on l'a malmené. Il a pardonné. Il a donné la vie. Mais toi aussi, mon frère, toi, ma soeur, je t'en supplie, engage-toi à ne plus jamais t'inquiéter. Il n'y aura plus d'hypertension, plus de dérèglements dans le corps. Et comme je vous ai déjà dit, même si vous buvez un verre d'eau, rendez grâce sous ce verre d'eau, remerciez le Seigneur. Il y a l'eau qui vous amène, qui est une eau pure, mais même l'eau du robinet, prenez-les, rendez grâce. La nourriture que vous mangez, rendez grâce à Dieu pour cette nourriture. Ordonne à cette nourriture de faire du bien dans ton corps, car cette nourriture est remplie d'eau. Et j'insiste à vous rappeler que Dieu le Père a tout créé à partir de l'eau. C'est pour ça que tu manges de l'eau, de la nourriture, tu bois de l'eau, ton corps en a besoin. Prononce la bénédiction sur tout ce que tu touches. Et tu verras cette bénédiction se manifester. Un témoignage que, bon, je donne quand même, j'aime pas trop en parler un peu comme ça, mais je donne ce témoignage. Hier soir, il a toute la journée travaillé. Hier soir, il était peut-être 22h, 22h30. Je vais me coucher. J'ai dit, Seigneur, j'ai un colis à envoyer. Il me faut, ce colis va me coûter une certaine somme. Et je n'ai pas cette somme. Je dis, mais je veux vraiment envoyer ce colis. Je voudrais, quand je me lève demain matin, que je puisse avoir cet argent. Puis je me suis couché. C'était 22h. Le Seigneur m'a pris au mot. Qu'est-ce qui se passe? À 2h du matin, j'étais réveillé. Parce qu'on m'a appelé. On m'a appelé pour faire un travail. À 2h du matin, je me suis levé. J'ai été faire mon travail. J'avais à conduire quelqu'un du côté de chez moi jusqu'à Rouen. Alors j'ai pris la personne dans ma voiture. J'ai pris 4 personnes dans ma voiture. J'ai conduit à Rouen. À 2h du matin. Je suis parti à 5h du matin, j'étais à Rouen. Et puis j'ai gagné un peu plus que la somme dont j'avais besoin pour payer mon colis. C'était un colis qu'on doit envoyer, que je vais envoyer au pasteur Balou Congo. Voilà. J'ai dit, Seigneur, moi je vais envoyer ce colis, mais je n'ai pas d'argent. Bon, bien sûr, le Seigneur n'a pas fait que des billets de banque tombent chez moi à l'intérieur de la maison. Hein? Je travaille, j'ai une voiture pour avoir de les VTC avec ma voiture, je transporte les gens qui sont
les gens qui sont en panne sur la route. Et un compagnie d'assurance qui m'appelle, les gens qui m'appellent, qui me disent, écoutez, donc vous savez, vous conduisez la personne à tel endroit. Je gagne ma vie un peu comme ça, en partie. Mais je crois que nous voulons faire la volonté de Dieu, soyons des hommes et des femmes de paix. Hein? Parce que j'aurais pu avoir une petite course de 50 euros, j'en ai fait aussi. Des courses de 20 euros, j'en ai fait. Hein? Mais là, je me trouve tranquillement avec une course de combien? 360 euros. Bien sûr, à 10h du matin, j'ai quitté mon lit. Hein. Un peu d'eau sur le visage, je me suis habillé. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de retourner chez moi pour vous amener de l'eau. Hein? Donc, c'est pour dire, cessons de nous inquiéter. Cherchons la volonté de Dieu. Pourvu que tu cherches la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne perds pas ton sommeil, ne te mets pas de mauvais caractère, ne te mets pas dans la détresse. Seigneur, je cherche ta volonté. C'est tout. Je cherche ta volonté. Si tu veux que je meure aujourd'hui, je suis prêt à mourir. Tu veux que je suis prêt à continuer à vivre. Donc, c'est parce que tu vas t'inquiéter que tu vas changer quelque chose. Si tu te lèves le matin, moi, tous les matins, je me lève, et c'est ce que je répète aux autres tous les jours, et je prends pour moi, chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour pour moi est un jour de grâce avec le Seigneur. Je dis aux autres, je vis pour moi. Et je vous assure que ça marche. À tous les niveaux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que chacun de nous puisse comprendre cela. Bannissons l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un ennemi. Mais la paix de Jésus-Christ, c'est notre ami, c'est notre bien. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu es venu pour nous libérer de toutes nos détresses. Tu n'es pas venu nous reprocher nos fautes et nos erreurs. Tu es venu nous pardonner. Tu es venu nous donner le pouvoir de devenir fils de ton Père. Et ton Père est un bon Père, est le bon Père. Et tu es venu pour être notre berger. Tu n'as pas dit que tu es un berger, tu as dit que tu es le bon berger. Alors nous te faisons confiance. Et donne-nous, Seigneur, de surpasser notre humanité pour vivre, Seigneur, notre foi. Que nous puissions vivre avec toi dans cette dimension spirituelle où tout est possible. Afin que nous puissions créer les événements dans l'esprit et ensuite les voir se matérialiser dans la vie. Nous te disons merci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton maître, ton sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi sur le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tout le jour jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est pour toi le bon berger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi sur le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tout le jour jusqu'à la fin. Dieu